Ok, salut tout le monde. C'est encore moi. Je suis pas parti. Je suis pas parti. Puis le jeune Daniel, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. La fatigue un peu me prend, mais on surmonte les obstacles un après l'autre. Puis comme qu'on dit si bien, chaque jour suffit sa peine. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de pas trop s'en mettre. Le jeûne de Daniel, un jeûne partiel de purification. J'en reviens sur ce que j'avais lu hier, dans le fond, j'avais lu sur le jeûne de Daniel, mais j'avais pas le temps de revenir sur certaines sortes de jeûnes et leur explication. C'est quand même assez court, fait qu'on va faire ça en quelques minutes, là, ça devrait pas être trop long. J'espère que vous allez être attentifs. Sinon, qu'est-ce qui est le plus intéressant sur YouTube, c'est que les vidéos se gardent. Puis même si on n'a pas compris, on peut revenir puis réécouter. C'est pas comme dans une salle que tu vas à l'église, puis quand le prêtre a fini de parler, tu peux pas commencer à crier en avant. Hey, excuse, tu pourrais-tu répéter, s'il te plaît? Puis là, tu comprends pas, puis hey, tu pourrais-tu me l'expliquer, s'il te plaît? Fait que c'est pour ça que, des fois, la technologie nous est utile. Le jeûne de Daniel est un jeûne partiel de purification. À deux reprises, le livre de Daniel nous expose une pratique de jeûne du prophète. Celui-ci d'abord sur une période de 10 jours, dans le chapitre 1, puis sur une période de 21 jours. S'abstient de viande et de vin. Cette période sont vécues comme des périodes de purification et permettent à Daniel de mieux accueillir les dons de Dieu, d'être plus réceptif à ses messages. Au bout de 10 jours, il avait plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. Que, euh, L'intendant supprimant définitivement leurs mets et leur ration de vin et leur fit donner des légumes. À ces quatre jeunes gens, Dieu accorda science et habileté en matière d'écriture et de sagesse. Daniel, en outre, savait interpréter les visions et les songes. Daniel 1, 15 à 17. Ok, fait que là, dans le fond, ça, c'était pour le jeûne de Daniel, qui est intéressant. Je vous conseille à le suivre. Puis, tu sais, là, ça va être intéressant parce qu'il va y avoir plusieurs jeûnes. Puis, les gens vont pouvoir choisir un jeûne à leur image. Puis, je pense que ça pourrait être utile à plus qu'un dans l'assemblée. Puis, du moins à moi. Fait que, tu sais, au moins, je ne lirai pas en vain. Puis, le Seigneur m'en est témoin. Euh, le jeûne de David, un jeûne de supplication et de deuil. Intéressant. La Bible nous raconte comment le roi David jeûne durant ses jours pour son fils malade et après sa mort, le jeûne accompagne la souffrance du cœur. Corps, cœur sont à l'unisson. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement. Et quand il rentrait chez lui, il passa la nuit couché par terre. 2 Samuel 12 à 16. Ensuite, le jeûne d'Esther. Oh, désolé. Le jeûne d'Esther. Le nom de ma voisine d'en bas. Le jeûne d'Esther, un jeûne de combat et d'intercession. Le livre d'Esther nous relate comment la reine Esther sauve le peuple juif. Femme de cœur, elle offre tout à Dieu pour le salut de son peuple, sa beauté, son intelligence, sa piété, sa ferveur. La reine de Perse, Esther, convoque un jeûne de 3 jours et de 3 nuits face à la menace d'un massacre des Juifs, ordonné par Aman, conseiller du roi. C'est un jeûne total durant lequel elle ne mange ni ne boit, mais quitte également tous ses ornements de reine, vêtements, parfums, etc. Esther fit répondre à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi et ne mangez pas. Ne buvez pas pendant 3 jours, nuit et jour. Moi, je jeûnerai aussi avec mes servantes. C'est alors que j'irai chez le roi, en dépit de la loi. Et s'il faut périr, je périrai. Esther 4, 15 à 16. Tu vois, gars, j'ai lu des passages de la Bible, mais Esther, j'ai jamais lu aucun verset qui pourrait peut-être être intéressant d'aller voir les passages.
Par ce jeûne, Esther s'offre totalement à Dieu, se dépouille devant lui dans une posture de grande humilité et d'accueil de sa faiblesse. Elle lui confie sa rencontre décisive avec le roi et l'avenir de son peuple. Dieu touché par cet élan et par l'intercession d'Esther, permit l'annulation du décret. Ok, on continue. Le jeûne de repentance. Oh, soyez attentifs, mes amis, c'est le jeûne de l'année. C'est le jeûne à retenir, en fait. Tant qu'à moi, c'est un des jeûnes les plus essentiels. Le jeûne de repentance, à différentes reprises dans la Bible, des jeûnes d'une journée sont observés en signe de repentance pour les fautes et les péchés commis. C'est le cas des habitants de la ville de Ninive, que le prophète Jonas met en garde. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tout du plus grand au plus petit se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac. On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Ensuite, qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas? Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas? S'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Jonas 3, 4, 10. Découvrez d'autres versets de la Bible à propos du jeûne. Les catholiques sont invités à une journée de jeûne en signe de repentance les mercredis saints et les vendredis saints. Ok. Fait que ça concerne prier et méditer avec la Bible du Hosanna par ses prostitutions du. Ok. Fait que ça, c'est pas nécessairement important. Fait qu'on a quelques jeûnes. Le jeûne de repentance. On a le jeûne d'Esther. Un jeûne de combat et d'intercession. On a le jeûne de David, de supplication et de deuil. Et on a on a le jeûne de Daniel, un jeûne partiel de purification. Fait que ça ressemble à ça pour cette vidéo-là. Puis si je vois d'autres sortes de jeûnes, ben je vais pouvoir refaire une vidéo pour le mentionner. Mais avec ça, là, moi je commencerai là, un bon jeûne de repentance. Là. Un bon jeûne de repentance, mais ce qui est spécial. C'est qu'il n'y a pas de spécification. Il y a un jeûne. Ce serait important d'aller faire d'autres recherches concernant le jeûne de repentance. Fait que ça sera pour une prochaine vidéo. Parce que quand on mentionne ici, Esther, il y avait des spécifications, 3 jours, 3 nuits. Le jeûne de David, c'était 7 jours. Fait que là, c'est comme, ok. Après ça, il y a eu Daniel, ok, la viande et le vin. Il mangeait pas les mères du roi. Fait que c'est comme, ok, c'était spécifique. C'était comme ça que ça se passait. Fait que t'as un indicatif de, ok, de où t'enligner une direction. Tandis que le jeûne de repentance, il est pas trop mentionné ce qu'on doit faire. Fait que je ferai une autre vidéo concernant le jeûne de repentance. Fait que ça a été intéressant pour moi. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Amen.